Bonjour, aujourd'hui on va avoir une notion qui est abordée dès le CM1 et qui est revue après au CM2 et au collège. Ce n'est pas une notion compliquée, c'est la notion des fractions. Ce qu'il y a, faut toujours bien l'expliquer dès le départ. Donc le numérateur c'est le chiffre du haut, le dénominateur c'est le chiffre du bas. Alors, je vais commencer par expliquer le dénominateur. En fait, moi j'aime bien expliquer aux élèves avec des gâteaux ou des plaques de chocolat. Ça donne du sens et ça leur permet de mieux comprendre. Le dénominateur, c'est en combien de parts est coupé un seul gâteau. Donc, on voit le gâteau. Ou en combien de parts est coupé une seule plaque de chocolat. Là, on voit que le gâteau est coupé en 1, 2, 3, 4 parts. Et la plaque est coupée en 1, 2, 3, 4 parts. Donc, je vais écrire 4 au dénominateur. Après, le numérateur, c'est combien de parts j'ai mangé. Donc, généralement, on les hachure. On va choisir simple pour l'instant. J'ai mangé une part, donc, voilà. La fraction se lit un quart. On ne dit pas un quatrième, on dit un quart. Voilà, on va passer du coup aux exercices pratiques. Du coup, on a un premier exercice où il faut indiquer la fraction. Donc, je vous conseille fortement d'indiquer en premier le dénominateur. Donc je fais les traits de fraction dessous chaque figure. Voilà, et je m'occupe en premier du chiffre du bas. 1, 2, 3, 4. Là, c'est coupé en 4. Et j'en ai mangé une, donc un quart. 1, 2, 3, 4. Et j'en ai mangé 1, 2, 3. Donc 3 quarts. 1, 2, même si on voit que c'est pas bien délimité, 3. Il y a 3 parts et j'en ai mangé 2. 1, 2, 3, j'ai 3 parts et j'en ai mangé une. 1, 2, 3, 4, j'en ai mangé 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et j'en ai mangé, donc 10 au dénominateur, 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2 et j'en ai mangé une seule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et j'en ai mangé 1, 2, 3, 4, 5. 5. Voilà pour le premier exercice, c'est un exercice assez simple mais qui permet de bien savoir si on a compris la notion. Deuxième exercice, on me demande de représenter les fractions suivantes à l'aide des figures ci-dessous. Donc on me donne la fraction, il faut que je hachure le nombre de parts que j'ai mangé. Donc là, 3 parts, je hachure 3 parts. 3 sixièmes. 2 quarts. Là, les parts n'ont pas été coupées. Donc, n'hésitez pas à les couper. Hop, de façon égalitaire. Donc, j'ai bien 4 parts, ce qui représente le dénominateur. Et j'en ai mangé 2, donc j'en hachure 2. 1 tiers. Donc, pareil, il faut que je coupe ma plaque de chocolat en 3. Et j'en mange une part. 4 demi, ça veut dire que ma plaque, mon carré, est coupé en 2. Donc, je coupe mon carré en 2 et j'en mange 4. 1, 2. Ah, et là, je me rends compte que j'ai un problème puisqu'il faut que j'en mange plus. Ben, ça veut dire que ma fraction est plus grande que 1. C'est normal, le chiffre du haut est plus grand que le chiffre du bas. Donc, je n'hésite pas à rajouter un deuxième carré que je recoupe. Ben, il est toujours coupé en 2, hein. Mais j'en ai mangé 4, donc voilà la représentation de 4 demi. Je passe à l'exercice 3. On me demande de me donner les fractions qui sont inférieures à l'unité. Ça veut dire qu'ils sont plus petites que 1. Celles qui sont égales à l'unité, ça veut dire celles qui sont égales à 1. Et celles qui sont supérieures à l'unité, c'est celles qui sont plus grandes que 1. Donc si j'ai du mal, je n'hésite pas à revenir au cahier de brouillon. Par exemple, pour 7 cinquièmes. 7 cinquièmes. Je passe par la représentation et je vous conseille fortement au début de la notion de faire systématiquement le schéma. Donc là, on va choisir la plaque de chocolat. Elle est partagée en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vois que je ne vais pas avoir assez avec une plaque de chocolat. Donc, j'hésite pas à refaire 1, 2, 3, 4, 5. Une deuxième plaque de chocolat. Et j'en ai mangé 7. Donc 5, 6, 7. Donc, qu'est-ce que je constate? Ben, que 7 cinquièmes, c'est plus grand que 1. Là, ce que je peux
retenir, c'est que quand le chiffre du haut est plus grand que le chiffre du bas, systématiquement, ça veut dire que j'ai mangé plus qu'une plaque de chocolat. Donc, ça veut dire que ma fraction est plus grande que 1. Donc, maintenant, ça va être facile. On va pouvoir enchaîner sur l'ensemble des fractions demandées. 7/5, le chiffre du haut est plus grand que le chiffre du bas. Donc, les fractions supérieures à l'unité, elle en fait partie. 2/3, c'est plus petit que 1 puisque le chiffre du bas est plus petit que 1. 4/4, c'est pile l'unité puisqu'on a mangé toutes les parts. 5/5, c'est égal à 1 puisqu'on a mangé toutes les parts. 6/7, le chiffre du haut est plus petit, donc c'est plus petit que 1. 1/12, toujours plus petit que 1. 12/12, c'est égal. 15/12, c'est plus grand puisque le chiffre du haut est plus grand. Et 17/5, c'est plus grand puisque le chiffre du haut est plus grand. Avec l'exercice 4, toujours sur les fractions, un petit peu plus difficile, écris les fractions sous la forme d'une somme. Donc la somme, c'est le résultat de l'addition. Donc il faut bien comprendre la consigne avant de commencer l'exercice. D'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Donc inférieure à 1, ça veut dire qu'elle est plus petite que 1. Je vous ai donné un exemple, 7/5, c'est un gâteau entier plus 2/5. Pourquoi? N'hésitez pas de nouveau, comme pour l'exercice précédent, à la représenter sur votre cahier de brouillon. Donc notre plaque est partagée en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai mangé 7. Donc je constate qu'une ne suffira pas, qu'il faut que je fasse une deuxième plaque de chocolat. 3, 4, 5. Donc j'en ai mangé 7. Voilà, donc je constate que c'est bien une plaque entière plus 2 parts d'une plaque qui en contient toujours 5, quel que soit le nombre de plaques de chocolat. Donc 1 plus 2/5. Il faut que je fasse la même chose pour 8/5. Bon, mais pour 8/5, pas de souci, il suffit que je rajoute une part que j'ai mangée en plus. Donc le 2 ici va se transformer en 3. Donc 8/5, c'est 1 plus 3/5. Pour 12/5, je peux continuer puisque je vois que c'est toujours ma plaque est toujours partagée en 5. Sauf que là, j'aurai 10 parts au maximum. Donc pour 12/5, je suis obligé de rajouter une plaque de plus. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai mangé 12. Donc là, j'en étais à 8, 9, 10, 11, 12. Donc du coup, je constate que c'est 2 plaques entières. 2 plaques entières plus 2/5. Comment je peux le retrouver assez facilement? 2 plaques entières, c'est 5/5, que je vois bien là, plus 5/5, plus 2/5. Quand j'additionne des fractions, j'additionne que les numérateurs. Donc 5 plus 2, ça fait 12 parts et ma plaque est toujours partagée en 5. Donc 12/5, c'est, on voit bien, 2 plaques entières plus 2/5. Pour 14/5, c'est j'ai mangé 2 parts de plus. Donc le 2 ici va se transformer en 4. Donc c'est 2 plaques entières plus 4/5. Pour les 3 autres fractions, je ne vais pas vous représenter les plaques de chocolat, mais n'hésitez pas à le faire également. Donc ça me fait ici une plaque entière plus du coup 2 quarts. Ici, ça me fait 2 plaques entières plus 1 demi. Et ici, ça me fait 2 plaques entières plus, du coup, 3 quarts. Comment je peux le faire de tête? 2 fois 4, ça fait 8. Donc 8 parts en tout, j'ai mangé. Plus, je n'oublie pas les 3 parts de l'autre plaque de chocolat. Donc 8 plus 3, 11. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une bonne journée.